Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je fais mon premier tuto sur AutoCAD. On commence par modéliser ce support. Voilà, c'est un colis 6 pouces. On le modélise et puis on fait ce détail, ce plan de détail et la mise en page comme ça. La mise en page, ça rame un peu. La mise en page, pourquoi ça rame un peu comme ça? Voilà, comme ça. Voilà, ça c'est en AutoCAD, en PDF. Voilà, c'est là. Donc voilà, j'ouvre un nouveau fichier comme ça et voilà. Alors on va commencer. La première des choses, c'est ce collet que je vais faire. C'est un collet de 6 pouces. Alors un collet 6 pouces, j'ai les détails ici. Vous voyez le haut, on me dit que le rayon est de 800 et de 87 et j'ai l'espace entre l'axe et le collet ici de 6 mm. En fait, c'est un jeu de serrage en laisse entre l'axe et le collet. Comme il y en aura deux, donc j'aurai au total de 12 l'espace pour le serrage. Voilà, donc je commence donc à tracer le diamètre du tube. Après le diamètre du tube, j'ajoute les 3 mm du néoprène. Après les 3 mm du néoprène, j'ajoute cette fois-ci l'épaisseur de la tôle. Et ici vous voyez bien que l'épaisseur de la tôle c'est 8 mm. Donc c'est ce que je vais faire. C'est que le 6 pouces, pour ceux qui connaissent les pouces en tuyauterie, c'est 167. Donc voilà, je tape cercle entrée des entrées, je fais rentrer la valeur de 168 entrée et voilà, j'ai le cercle de 168 diamètres et je peux m'amuser à vérifier, à contrôler ici. Vous voyez, si tu sélectionnes, tu zoomes, 168, voilà, ça c'est le diamètre d'un tube de 6 pouces. Donc j'ai ce diamètre. Après, à la suite, je sélectionne ce même diamètre, je tape décaler de 3 mm pour le joint, c'est que nous prenne. Après, je sélectionne encore, je décale cette fois-ci, je prends l'épaisseur de la tôle, c'est 8 mm. Tac, terminé, point parti. Je tape, je trace l'axe du collier. L'axe du collier, voilà. Qu'est-ce que je fais cette fois-ci? Cette fois-ci, je décale. Vous voyez ici ce décalage là. Vous voyez ce décalage de ici. J'ai pas coûté ça. Il faut voir ça. J'ai décalé entre l'axe ici et entre l'axe et le bord du collier. Vous voyez bien que j'ai marqué 6 mm. Donc c'est ça ici. Donc c'est cet espace là ici. Donc j'ai 12 au total, 12 mm, parce que vous voyez c'est symétrique. Donc j'ai 6, ça fait 12. Donc voilà, je reviens ici, je sélectionne, je décale de 6 en haut et je peux décaler 6 en bas. Voilà, une fois décalé en haut, décalé en bas, je sais que c'est symétrique. Donc je fais quoi? Je coupe. Voilà, je coupe ici pour garder l'axe. Voilà, je coupe et ça je vais enlever. Vu que c'est symétrique, je travaille avec le haut et à la fin je vais miroiter. Vous allez voir, je prends l'axe ici juste pour me permettre d'avoir les axes afin de décaler. Première chose à faire. La deuxième chose à faire, je sais que, attention, j'enlève ici aussi,
Voilà, si vous voulez, je vous remets le diamètre 6 pouces 168. Voilà, donc vous avez ici le jeu. Je peux coter ça, vous allez voir, j'ai gardé les 3 mm, et ici vous avez le collet qui fait 8 mm, sachant que l'aile du collet, vu que la tôle fait 8, donc je décale aussi de 8 ici, je décale aussi de 8 ici. Voilà, après je peux couper ici, je peux tailler pour avoir déjà la forme du collet. Vous voyez ici cette forme là, de haut, ça. Voilà, si vous voulez ça, cette forme là. Voilà, maintenant c'est cette forme là que je vais dessiner et puis faire miroiter après. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends je sais que l'écartement entre l'axe ici du trou jusqu'à l'axe ici, ça me fait 250, donc la moitié c'est 125, d'accord? Donc je décale de 125, je sélectionne, je décale de 125, entrée, je dirige le curseur vers la droite, entrée, et je sélectionne, je dirige vers la gauche, entrée. Voilà, ça c'est l'axe des trous. C'est pas fini, qu'est-ce que je fais? Je regarde encore mon plan, je sais que après 125, en partant de l'axe ici, jusqu'ici, je sais que j'ai 125, mais aussi j'ai de là jusque là qui fait 25 mm. Donc je fais comment? Je décale ici de 25 mm. Tac, je clique ici, je décale 25 mm. Après je sais que ajuster, je vais ajuster ici, j'ajuste ici, j'ajuste. Voilà, j'ajuste, je vais ajuster. Voilà, je suis en train d'utiliser les raccourcis, hein. Ajuster, c'est AJ, ajuster, AJ. Je peux activer les saisie dynamique, c'est AJ. Voilà, ajuster, j'ajuste, c'est comme ça. Voilà, maintenant, sachant que ça sont des axes, je peux les réduire comme ça. Voilà, je peux les réduire un peu si vous voulez. Bon, en tout cas ça va servir un peu puisque je vais extruder ça en 3D, donc juste pour voilà, et ça je peux zapper. Maintenant regarde bien, ici il y a un rayon de raccord, donc il y a un raccord ici, je l'ai pas marqué. Est-ce que je l'ai marqué ici? Non plus, mais en tout cas ce raccord là c'est en fait l'épaisseur de la tôle fois le coefficient 1,5. l'épaisseur de la tôle c'est 8 fois le coefficient 1,5. Je prends la machine, bon je préfère utiliser celle d'AutoCAD, je viens ici, calculatrice, bon en tout cas je tape calculatrice rapide, voilà c'est là, vous cliquez, voilà le monsieur. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends 12, et excusez-moi 1,5 fois 8 mm d'épaisseur et je trouve le rayon ici. Voilà, donc je fais quoi? Je prends raccord R entrée, je tape 12 entrée, je sélectionne là et là, voilà, et ça sert pas de reprendre l'opération ici. Je prends le même raccord ici, je le décale de 8 mm, voilà, et une fois c'est fait, je peux ajuster ici. Voilà, ça je peux l'ajuster comme ça. Voilà, je fais la même chose. Donc en fait je sélectionne, je tape miroir, je vais ici, je définis mon axe de symétrie, je tape entrée, voilà, AJ, ajuster, double entrée, tac 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 tac, et voilà, c'est fait. Ça c'est le premier pas.
C'est bon? Alors voilà, ça je peux enlever parce que je vous ai dit le but c'est d'avoir ça et extruder en 3D. Donc je peux enlever tout ça. Maintenant ce qui reste à faire c'est quoi? Vu que là c'est juste c'est éclaté, ce n'est pas un contour, c'est pas en polyligne. Moi le but c'est d'avoir un dessin en polyligne pour que ça me permet d'extruder. Oui, donc je fais quoi? Je crée ça en polyligne, je fais quoi? CN, c'est un raccourci clavier, ça veut dire contour. Vous voyez bien que ça fait contour, vous cliquez sur contour, vous voyez, il y a une fenêtre qui s'ouvre, créer un contour. Qu'est-ce que vous faites? Sélectionnez sur nouveau, après faites un cliquer de gauche vers la droite, sélectionnez comme ça, tac, j'ai tout sélectionné et je fais entrer et je prends G existante, oui c'est ce que j'ai pris, OK et je viens valider dans le contour, tac, et vous voyez que dès que je clique dans le contour il me sélectionne tout l'objet. Vous me dites que tiens voilà l'objet qui va être transformé en polyligne, c'est cet objet. Je dis oui et je fais entrer et dès que je sélectionne, vous voyez tout l'objet est sélectionné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon objet est devenu un élément polyligne. Maintenant qu'est-ce que je fais? J'ai créé, c'est devenu un polyligne, mais seulement il y a des doublantes. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne comme ça, j'efface et je sélectionne, je viens de sélectionner ici, voilà, et j'efface, je sélectionne encore et j'efface. Pourquoi je fais ça? Parce que si jamais je reviens en arrière, si jamais je fais ça, regardez, je vais dépasser celui-là, vous voyez il y a des trucs qui restent parce que c'était en bas, c'était masqué. Donc voilà pourquoi il faut toujours sélectionner, vous zappez, vous sélectionnez comme ça, vous êtes sûr que il n'y a pas de doublons. Maintenant c'est déjà en polyligne. Qu'est-ce que je fais cette fois-ci? Je crée mon solide en 3D, je le transforme en 3D en fait. Je fais quoi? Je viens ici outils 3D, en tout cas je suis dans la version plein 3D et ça c'est quel espace de travail, dessin et annotation je pense, oui c'est ça. Et je viens ici, vous voyez j'ai début, insertion, annotation, outils 3D. Je viens outils, je rentre dans l'onglet outils 3D, je prends extrusion, je clique sur extrusion, je viens cliquer sur mon dessin, je fais entrer et je tape la valeur du collier. Or la largeur du collier fait combien? Excusez-moi, je désélectionne, je vous montre le plan. La largeur du collier, mon collier là, il fait 100 mm, donc je décale de 100 mm. Je prends extrusion, je clique sur le collier et je tape 100, entrée. Et si vous voulez voir ce qui se passe, tapez juste vue, entrée, je tape isométrique, orienté, définir couramment, je clique entrée et voilà. Là je passe en mode en vue isométrique 3D et du coup vous voyez ce qui se passe réellement, vous voyez votre dessin en réalité. Voilà. Maintenant qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais miroiter celui-là pour avoir mon collier et je fais quoi? Je viens ici, si vous voulez visualiser, je vais utiliser miroir en 3D, miroiter en 3D, ouais, miroir en 3D, je reviens ici, viens en haut, je sélectionne, je viens ici, début, miroir, je clique ici, j'oriente vers la droite, et je clique, et je mets entrée, j'ai miroité. Alors, voilà, et je reviens visualiser, je tac ici, et voilà, voilà.
Alors on continue. Voilà, donc je viens ici, je change de vue, je prends la vue isométrique et voilà, je suis en 3D. Voilà, voilà, je peux donner même là, c'est conception, je change, j'utilise les styles visuels. Voilà, je suis en 3D. Alors qu'est-ce qui reste à faire? Vous allez remarquer ici, j'ai vous voyez le collet, il est percé, hein? Un trou de chaque côté, c'est pour mettre les boulons, c'est pour mettre les boulons. Voilà, donc le perçage est à 25 mm, vous voyez, c'est à 25 mm, c'est axé, vous voyez ici, c'est axé, c'est axé ici. Voilà, je fais quoi? Je viens ici. Alors il y a une astuce que je vais vous montrer. Qu'est-ce que je fais? Je trace d'abord une ligne ici, je cherche un milieu. Regardez, je cherche un milieu. Si jamais je n'arrive à retrouver le milieu du collier ici, je fais Shift, la touche Shift, clique-toi sur le collier, sur la souris, et vous allez voir que il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir et vous sélectionnez centre et cherchez le centre ici. Qu'est-ce que je dis? Vous prenez milieu, cherchez le milieu et voilà, vous avez le milieu. Vous sélectionnez et vous tirez. Je peux taper par exemple 25, entrée. Voilà, j'ai tracé la distance de 25, je tape cercle, je viens ici, l'extrémité, je prends l'extrémité, je viens cliquer ici. Mais qu'est-ce que vous constatez? Vous constaterez ici que quand je trace mon cercle ne suit pas la surface que je veux percer. Mon cercle suit l'orientation Y au lieu de suivre l'orientation Z. Il est sur le plan Y. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens ici, vous voyez ici, je change, j'impose, voilà, j'impose l'orientation à mon père. Je trace ici, excusez-moi, je reviens ici, voilà. Après voilà, je trace comme ça, je reviens, fil DD, je prends la vue de gauche si vous voulez, vue de droite, non, vue d'avant, voilà, voilà ma distance de 25. Je trace ici, voilà. C'est que c'est percé à combien? Je regarde, c'est percé à, et tout, c'est percé à combien? C'est percé à, vous voyez, M16 x 120, donc c'est percé à 18. Donc je tape D, entrée, 18, entrée, voilà. Alors je sais que ça c'est juste la symétrie. Je fais quoi? Je regarde ici comme ça, en vue 3D. Qu'est-ce que je fais? Je viens extruder, voilà, je vais extruder, voilà, je sélectionne, je peux le pousser un peu, que ça traverse, parce que le but c'est de soustraire, voilà, le but c'est de soustraire
de percer le collier. Alors je fais quoi ensuite? Visualiser. Je viens sur ici, je vais en bas, je fais ceci et je trace comme ça. Je code quand même 300. Je sélectionne ici, je tape miroir, je viens ici, je prends l'axe de symétrie, entrée, et voilà. J'ai ça. C'est juste une méthode, hein. Vous pouvez utiliser, il y a plusieurs méthodes sur AutoCAD. Et je reviens sur la vue 3D. Voilà. Je fais quoi ensuite? Revenez ici, soustraction. Je prends ici entrée, tac, entrée, voilà, j'ai percé, entre encore, je prends ici entrée, je prends la deuxième partie, voilà. Je fais la même chose ici, je fais la même chose ici, et du coup, voilà, j'ai mon truc en 3D. Voilà, on va voir, voilà, voilà, c'est percé en 3D. Vous voyez, c'est très simple, c'est pas compliqué, c'est très simple. Alors voilà, ça c'est fini, la première partie c'est fini. Je peux enregistrer, j'ai dit collier, 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 collier 6 pouces, voilà, 6 pouces. J'enregistre. Ah, voilà. J'enregistre. Et voilà. C'est fini pour la première vidéo. La suite, on va continuer dans la vidéo qui suit. Voilà. Merci. Et voilà.